Hello, on se retrouve sur la plateforme Softer avec le projet Befree, plateforme de localisation qui permet de chasser les nids de frelons nuisibles. Donc dans cette vidéo, ce que j'ai envie de mettre en place avec vous, c'est la partie édition des informations dans Airtable. En effet, j'ai une problématique, c'est que une fois que dans mon projet Befree, un particulier a identifié un nid de frelons asiatiques, il ne peut pas aller modifier pour le moment l'information comme quoi il a bien été détruit. Donc, c'est-à-dire venir le supprimer de la plateforme puisqu'il n'a plus lieu d'être, puisqu'il a disparu dans la vraie vie. Donc là, je vais mettre en place la possibilité d'éditer du coup les informations qui sont dans Airtable par l'utilisateur une fois qu'ils ont déjà été publiés. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Airtable et je vais aller créer ici, dans une colonne, une case à cocher. Case à cocher, pourquoi? Parce que ça va être la case à cocher par le particulier pour signifier que le nid a été détruit. Hop là. Ça met un petit peu de temps. Ça met beaucoup de temps. Alors, en attendant que sur Airtable ça se crée, je vais aller dans une page Menu. Donc, j'ai créé un bouton Menu ici dans le header qui est à disposition des personnes loguées. Si vous voulez voir comment on gère justement les vues, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet qui se nomme les parcours utilisateurs. Donc, moi, je vais aller dans la page Menu et je vais aller créer un catalogue, une liste. Dans le bloc dynamique, je vais aller chercher liste. Et moi, j'ai envie de garder la même vision des choses, le même design que j'avais sélectionné pour créer ma liste des nids déjà. Donc, j'avais choisi ouais, c'était bien ce design-là. Donc, je retourne sur Airtable pour voir. Ah, effectivement, ma case à cocher, c'est créé. Donc là, moi, je vais venir créer 2 vues. Et donc, il faudra bien que j'aille identifier aussi dans les nids qui sont à disposition dans l'autre catalogue, que ce soit bien ceux qui ne sont pas encore détruits, dont la case n'a pas été cochée, qui est visible. Donc, je vais créer une vue, une grille, avec un filtre, qui est que ma condition, qui est que la case à cocher soit vide. Ok. Donc, je vais nommer cette table les nids non détruits. Là, je vais mettre ensemble des nids. Alright. Donc, c'est bien cette vue-là que je vais faire apparaître à tous les utilisateurs. Cependant, hop. Là, du coup, ce que je dois faire, c'est montrer les nids qui ont été postés par moi-même. Donc moi, je vais voir dans mon compte seulement les nids que j'ai postés pour pouvoir aller modifier ces nids-là, savoir s'ils ont été détruits ou non. Dans ce cas, je vais aller me reconnecter à mon Airtable Befree Softer avec ma table nid. Et là, je vais aller sélectionner la vue que je viens de créer qui s'appelle nid non détruit. Je veux que ce soit trié par ordre du plus récent au plus vieux. Hop. Même si j'aurais pu faire peut-être l'inverse, des plus vieux aux plus récents. Comme ça, les plus vieux, on est incité à aller les modifier plus rapidement. Mais je trouve qu'en termes de parcours utilisateur, on a plutôt l'habitude que ce soit le dernier élément créé qui apparaisse. Donc, je préfère le garder comme ça. Je vais mettre 6 éléments par page d'affiché. Et là, on va mettre un filtre. Mon filtre, il doit être forcément
remplie. Donc la condition, je vais mettre une condition d'affichage, donc un filtre, et cette condition doit être forcément remplie pour que le nid apparaisse. Et donc moi, ma condition, c'est que ce soit moi qui ai posté ce nid. Je veux pas pouvoir modifier les nids des autres. Je veux donner la possibilité à l'utilisateur seulement de supprimer les nids que lui-même a postés. Donc je vais aller mettre que l'email qui a été récupéré lors de la création du nid, dans les hidden, dans les champs cachés dans le formulaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à voir la vidéo formulaire de ma chaîne pour voir les champs cachés. Donc, je veux que l'email qui a été renseigné par celui qui poste le nid soit le mien. Donc, soit login user, mon email. Donc là, je ne vais voir que les nids qui ont été postés par moi-même. Je n'ai pas envie de mettre de filtre. Hop, donc je supprime ça. Je vais garder la search bar, mais après, c'est du design. Et pour le design, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la landing page pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces petits boutons-là. Le reste, c'est du design ou des messages. Donc là, c'est le voir plus si j'ai plus d'éléments que prévu. Et ici, c'est le message qui s'affiche lorsqu'il n'y a pas de résultat de recherche. Comment maintenant est-ce que je vais rendre ces informations éditables? Je vais aller ici dans le petit crayon et je vais aller activer la possibilité de rendre ça modifiable par l'utilisateur. Il faut aussi que j'aille dans mes paramètres, que j'aille dans gérer les permissions et que je crée une permission. Donc, moi, je vais mettre modification d'ANI. Je vais dire que les utilisateurs qui sont logués, qui sont connectés, qui ont créé un compte du coup, peuvent aller modifier ma base. Et la base en question, c'est Nibifree. Ils peuvent aller modifier cette table-là. Donc, ils peuvent aller modifier les utilisateurs-là, les nids qui sont dans cette table. Donc, maintenant que j'ai activé le fait que ce soit éditable et que j'ai créé la permission, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour ce faire, je vais aller connecter les informations. Donc, je vais connecter l'information de l'image avec la photo du nid, connecter le titre avec, comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo pour le catalogue des nids, je vais afficher la ville. Le texte avec l'adresse. Et le bouton, je n'ai pas envie de mettre de bouton. Hop. Voilà. On est à peu près pas mal. Là, je vais vous montrer ce que ça fait avec le voir plus. Comme message, je vais mettre aucun résultat. Veuillez modifier vos critères de recherche. Alright, that's good. Je vous montre ce que ça donne. Je clique sur mes nids. J'arrive du coup sur une page où je ne vois que les nids que j'ai postés. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je suis sur le compte là avec l'adresse mail là. Donc l'adresse mail là qui a publié, bon c'est tous sauf un. Donc en fait on voit bien que je ne vois pas le nid avec cette photo puisque ce n'est pas moi qui l'ai posté. Même si je retourne dans voir plus, normalement je ne vois pas ce nid là qui a été posté par John Doe. Effectivement non, je ne le vois pas. Et on voit bien ici que j'ai ce petit crayon là, tout doudou, qui me permet de modifier les champs. Et notamment de pouvoir cocher cette case ici. Donc, si je vois celui... Donc, il a été posté quand 8 rue du Château... Voilà. Le problème, c'est que j'ai dupliqué. Du coup, je vois pas que la différence entre tous les nids, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai coché cette case ici. Je fais save. Et on voit bien que mon nid, il a été supprimé de ma liste. Et on va pouvoir aller identifier bien ça dans Airtable parce que dans la table ensemble des nids, on voit bien que cette case a été cochée et que du coup, il n'apparaît plus ici. Alors, il n'apparaîtra plus dans mon catalogue global puisque je vais aller dire
aussi à mon catalogue global des nids, liste des nids, que finalement on va prendre en compte la vue nid non détruit. Hop là. Et voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo surtout, c'est que pour rendre éditables les informations par un utilisateur pour les mettre à jour, que ce soit pour les modifier ou remplir un champ comme moi, je l'ai proposé, il faut bien aller créer une permission dans vos paramètres et aussi rendre éditables les informations ici. À savoir que cette fonctionnalité, elle est dans un plan qui est pro, donc pour rendre éditable vos informations directement par vos utilisateurs dans Airtable, vous devrez payer et vous devrez passer à un plan supérieur que celui gratuit sur Software. Voilà, merci à vous.